que cette famille-là, quand la famille a regardé, la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, les années ont passé, et eux, ils étaient dans cette génération-là. Laissez-moi vous dire, nous sommes dans la génération qui verra Jésus-Christ venir dans les airs. Amen. Alors nous devons nous comporter en conséquence. Ah, nous sommes cette génération. Parce que la Bible dit que la génération là, qui verra Israël retourner dans sa patrie. Les gens qui vont lire cette écriture-là, la Bible dit, nous devons faire attention. Et cette famille-là a commencé à prier. La famille a commencé à prier. Pourquoi? Parce que la famille croyait dans leur cœur. Enlève le volume. La famille croyait que ce que Dieu avait dit s'accomplira. Vous voyez, Église? Quand on croit du cœur, les autres personnes peuvent vous traiter parfois des hérétiques. Vous exagérez. Comment toi tu crois comme ça? Comment toi tu es attaché à la parole comme ça? Comment toi tu crois au pasteur comme ça? Pourquoi les choses que les pasteurs disent, toi tu dis amen à ça? Pasteur, je crois. C'est parce que tu as été disposé à croire à ces choses-là. Les frères Branham me dit, nous croyons un message prophétique et Dieu a mis en nous des dispositions prophétiques. Amen. Amen. Donc, il y a des dispositions prophétiques en nous. C'est pourquoi tu peux croire à un message prophétique. Amen. 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 C'était la famille de Moïse. Amen. Amram et Jochebed. Ils ont commencé à prier. C'est ça que les frères Madame dit que quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, comme dans Philippiens il est écrit que c'est Dieu qui crée en nous les vouloirs et les désirs. Amen. C'est Dieu. Amen. Tu peux voir peut-être dans l'autre, Dieu n'a pas créé, mais toi tu as envie là d'aller prier. Mais lui n'a pas envie. Parce que la chose que Dieu veut faire, il veut d'abord te préparer dans la prière. Il veut te préparer dans la prière. C'est pourquoi Dieu a mis cette envie-là d'aller là. Parce que tu crois dans ton cœur que quand j'ai pris, si j'ai pris, la chose va arriver. Amen. La Bible dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Maintenant, toi, tu ne crois pas à cette écriture-là. Comment tu vas imposer la main? Amen. Tu ne vas pas imposer. Amen. Comment tu vas chasser les démons? Tu ne vas pas chasser. Parce que dans ton cœur, tu as déjà des doutes. Amen. Est-ce que ces démons vont partir? Amen. Amen. Les gens qui ont été dans les services les dimanches ici, ces gens-là, peut-être, ils ont remarqué quelque chose. Parce que quand on croit, on croit. Amen. Amen. Quand on ne croit pas, on ne croit pas. Amen. La Bible dit, quand tu ne crois pas, tu es déjà condamné. Amen. Amen. Quand tu crois, tu es sauvé. Amen. 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 Croire du cœur. Quand tu crois du cœur, la chose que tu demandes à Dieu, la Bible dit que tu n'attendras pas la fin de la prière. Dis, tu l'as déjà. Amen. À la fin de la prière, ça sera seulement pour remercier Dieu. Amen. Seigneur, merci pour la chose que je t'avais demandé. Je l'ai dans mes mains. Amen. L'incrédule regardera. Oh. Mais tu n'as rien dans tes mains. Non, je l'ai dans mes mains. Parce que dans ton cœur, tu as cru. La Bible dit que si tu crois en ton cœur et que tu dis à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça va s'accomplir. Il y a une prédication que j'avais préparée, je voulais prêcher depuis le début de l'année, mais je ne comprends pas comment Dieu conduit vraiment ma patate tabernacle. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas prêché ça. Pourtant, depuis le début de l'année, je voulais le prêcher. Et c'est là où ça parle aussi de Marc 11. Le prophète Branham, quand il avait lu cette écriture de Marc 11, que si tu crois dans ton cœur, tu dis à cette montagne, lui n'a pas fait comme le monsieur de Millau. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela va arriver. Des fois, madame dit, il commençait à se poser la question. Est-ce que cette écriture, c'est spirituel? C'est une montagne spirituelle ou une montagne physique? Comme il n'avait pas encore de réponse, il dit non. Parce que nous, les prédicateurs, nous sommes pressés. Nous sommes trop pressés. Le frère Michel me disait, Mignon, me disait hier, il me dit, pasteur, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou tu avais lu, tu avais vu la vidéo et tu es venu prêcher. J'ai dit, quelle vidéo? Il dit, au mois d'octobre de l'année passée, en 2020, tu avais prêché sur le retour de la colonne de feu dans l'église. Et là, les choses que tu as parlé, les dimanches, on est au mois d'octobre. Je ne sais pas ce que tu avais regardé la vidéo et puis tu as dit, je viendrai parler de ça. J'ai dit non. Il dit, papa, les mêmes choses que tu as dit dans la prédication d'octobre. Il dit, c'est les mêmes choses que tu as dit. Même là, tu avais montré la photo de la robe. C'était en octobre. La photo de la colonne de feu de la robe, c'était en octobre 2020. Il dit, quand tu prêchais, tu as montré la photo là à l'église. Dit, cette fois-ci encore, Dieu a donné d'autres photos, tu as montré. Il dit, tu as parlé des mêmes choses. Je dis, mon fils, écoute. Le problème, c'est quoi? Les frères Branham, les bandes que nous avons, ce qui a été enregistré, parce qu'il a commencé à prêcher depuis longtemps. Mais moi je parle de moi. Je ne sais pas si toi, tu as les bandes de 1940, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé en 1947. Et les brochures de 1947. Quand vous lisez les frères Branham, vous écoutez depuis 47 là qu'on a des bandes. Jusqu'à 65, avant qu'il aille dans la 6e dimension, vous verrez que les prédications de Branham n'ont pas changé. Amen. Ces prédications n'ont pas changé. Pourquoi le Saint-Esprit ne viendra pas aujourd'hui te dire Jésus est Dieu? Demain le Saint-Esprit vient te dire Jésus n'est pas Dieu. Il est venu, il n'est pas venu. On est dans le millénium, on n'est pas dans le millénium. Vous comprenez un peu? Le Saint-Esprit est constant. C'est là où le prophète dit que si un pilote d'un avion veut prendre le vol, il doit vérifier si le carburant, le kérosène est bien là. Amen. Il doit vérifier la pression du moteur sur le compteur et tout. Le prophète dit, c'est parce que cet homme a la vie des âmes, des gens qu'il doit transporter dans son avion entre ses mains. Il dit de la même manière pour un prédicateur. Je ne viendrai pas ici prêcher n'importe quoi. C'est là où si vous suivez mes prédications, ça fait 10 ans. Parce que Dieu sait que je crois ça. Je le crois, frère. On peut prendre la photo de la colonne de feu, on déchire. Mais on ne déchirera pas la colonne de feu. On peut déchirer ça, frère. Mais on ne déchirera pas la colonne de feu. Parce que j'ai toujours cru. Je ne le crois pas comme ça, je le crois dans mon cœur. C'est des débats que je n'aime pas.
Paul a conseillé à Timothée, il dit, Timothée, mon fils, évite des discours vains qui n'apportera rien du tout. Ce sont des discours-là, ce sont des discussions que nous ne voulons pas. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dieu est encore là. Merci Seigneur. Dieu l'avait dit, va continuer son travail. Vous regardez ici. Regardez ici. Parce qu'on parle de la colonne de feu. Gloire à Dieu. Et c'est Dieu continue son travail. C'est ça la nouvelle naissance. Dieu est en train de délivrer les gens. Tout ça. Merci Seigneur. Si vous continuez à regarder, frères. Si vous continuez, si vous suivez mes prédications, depuis le début, vous verrez que la chose, c'est toujours ce que je prêche. C'est toujours ce que je crois. Frère, moi je crois que les photos que nous avions montrées ici, c'est l'ange de l'Éternel. Je vais vous donner 3 témoignages. 3. Hier, une soeur m'a appelé. Elle ne prie pas avec nous. La soeur là me dit, pasteur, j'étais en train de suivre la prédication de dimanche. Et dès que je suis arrivé à l'endroit où tu as montré les photos, il dit la puissance. Quelque chose m'a pris, m'a jeté dans mon salon. En regardant seulement les photos. Qu'est-ce qu'il y a dans ces photos si ce n'est pas l'ange de l'Éternel? Oh Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dans ces photos? Quelqu'un qui... Ce n'est pas live. Ce n'était pas live. Je vous dis, c'est hier. La prédication a été prêchée quand? Dimanche. Mais comment l'effet s'est fait hier? La personne devant sa télévision, boum, la chose la balance. Boum, par terre. Amen. Laissez-la, elle est délivrée. Donc, pousse à la balance par terre. Elle dit, Alingara dit, Nagomo Tuntuka. Et elle était par terre. Quand elle s'est relevée, elle dit, je vais continuer à suivre. Elle continue à suivre. Boum, ça la balance encore. Comme elle ne connaît pas la colonne de feu, elle m'appelle en pleurant. Pasteur, je ne sais pas. C'est la première fois que je vois des choses comme ça. C'est quoi la chose? J'ai dit, je vais t'expliquer ça après. Il y a une dame. Elle, c'était dans la maison de la sœur Vini. C'est une copine à elle. Elle est venue voir la sœur Vini. Elle a vu sœur Vini en train de suivre cette prédication-là. On est mercredi. Hein? C'était, je crois, lundi. La sœur Vini en train de suivre la prédication. La dame m'a appelé encore avant de quitter la maison. Vous la verrez ici dimanche. Amen. Cette dame-là me dit, pasteur, moi j'ai reçu des cartes de visite des pasteurs ici en France de plusieurs manières. Je ne pars jamais dans les églises. Il dit, je ne pars jamais dans les églises. Cette dame me dit, pasteur, je ne sais pas. Quand je suis arrivé chez la sœur, venez regarder la bande. En tout cas, je ne calculais pas la prédication. Il dit, papa, c'est Dieu seul qui connaît mon cœur. Il dit, ça fait 11 ans que je suis en France. Je ne pars pas dans les églises. Elle me dit, pasteur, à un moment donné,
j'ai senti que je dois arrêter ce que j'ai parlé, de suivre l'homme qui prêchait. Et pendant que j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à avoir des frissons dans le corps. Moi je dis ça s'appelle onction. J'ai commencé à avoir des frissons dans mon corps. Papa, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. Et même, la sœur Vini s'est étonnée. Elle demande à la sœur Vini, c'est qui cet homme? C'est votre pasteur? Il dit oui, c'est mon pasteur. Il dit, tu peux lui donner mon... Je peux avoir son numéro. Cette dame-là, j'étais en ligne, la sœur Vini appelait, je ne prenais pas. Donc, je ne savais pas ce qui s'est passé. La sœur Vini appelle encore, je ne prenais pas. Alors, à un moment donné, quand j'ai fini, j'appelle la sœur Vini. Non, pasteur, ce n'est pas pour moi, papa. C'est pour ma copine qui est ici avec moi. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit non, elle-même, elle va te parler. Ça, c'est le lundi. La dame me dit, non, pasteur, voilà, il m'a expliqué des choses. Et aujourd'hui, elle avait pris mon numéro. Aujourd'hui, elle m'appelle. Elle dit, pasteur, je ne sais pas comment on peut organiser les rendez-vous avec toi. Moi, je lui dis, viens seulement à l'église. Elle dit, le dimanche, elle sera là. Amen. Nous devons croire des choses. Si tu ne crois pas une chose, laisse ça. Amen. Amen. Croyez à ce message. Que ce message que Dieu nous a donné au travers de William Marion Branham, que ça soit un absolu pour vous. Vous avez quitté les dénominations, vous avez quitté le monde, vous avez perdu dans le monde, ne perdez pas dans la parole. On a raté beaucoup de choses dans le monde. Maintenant, ne ratons pas dans la parole. Prenons Dieu au mot. Alléluia. Moi, je crois que ce n'est pas pour rien que Dieu se manifeste comme ça. Aujourd'hui, la sœur Rosette, qui avait raté la réunion de dimanche, elle m'appelle pendant qu'elle suivait la prédication. L'onction l'a saisie. Et Dieu soit loué. Pendant qu'elle suivait la prédication, l'onction saisit la sœur Rosette. Elle m'appelle, papa, je n'étais pas à la réunion de dimanche. Mais ce que je suis en train de voir là tout à l'heure, elle dit non, pasteur, merci. Elle a commencé à prier sous l'onction pendant qu'elle était en ligne avec moi. Elle commençait à remercier Dieu. Seigneur, merci pour le pasteur que tu m'as donné. Seigneur, j'étais dans les ténèbres. Elle commençait à pleurer, à crier au téléphone. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chez la sœur Marlène là-bas, il suivait la prédication en ligne. Le dimanche, l'onction a saisi son mari. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est en train de faire ces choses seulement parce que je vous ai parlé ici? Dans le corps, il y a les sensations. Dans l'esprit, il y a des émotions. Mais Dieu veut que la vie puisse entrer dans l'âme, dans le cœur. Je vais vous lire les Écritures à la fin. Si la vie entre dans l'âme, frère, il devient un être doublé. Si la vie pénètre dans la troisième sphère, tu deviens un être double. Je vous dis
la vérité. Amen. Ce message est la vérité. Beaucoup de gens prétendent croire ce message, mais ils n'ont pas cru. Et des sorciers donc étaient contents quand ils venaient dans ce message. Ils se disaient, oh, on va lire les prophètes, on va écouter des bandes, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Alors nous allons continuer comme ça. Frère, ce message est puissant. Amen. 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 Croyez ça de tout votre cœur. Amen. Il y a des gens qui écoutaient la bande du frère Branham, même à l'époque où les frères Branham prêchaient, ils écoutaient la bande dans la radio. Pendant qu'ils écoutaient la bande, la colonne de feu est venue sur la bande. Amen. Vous comprenez? Amen. Ils voyaient la colonne de feu, ça là. Ils voyaient ça comme ça, sur la radio. Les gens sont rentrés sous l'onction. Frère, que personne ne vous trompe. Amen. J'ai vu le frère Godet qui avait mis aussi une photo là derrière, une lumière là-bas, je ne sais pas. Vous savez, moi je n'aime pas faire des commentaires dans ces choses. La Bible dit, hein, là où 2 ou 3 sont assemblés, au nom de Jésus, mais il est là. Il est là, non? Est-ce qu'il est là physiquement? Non. Spirituellement. Amen. C'est là où je vous ai posé la question le dimanche. Qu'est-ce qui est plus mystérieux entre Israël qui voyait la colonne de feu visiblement, physiquement? Donc la colonne de feu, hein? On dit que la colonne de feu c'est Dieu, hein? Oui. Les femmes madame dit, la colonne de feu c'est les habits de Dieu. Amen. Amen. Il s'entoure de la lumière. Amen. Parce que lui il est caché dans cette lumière-là. Amen. Parce que Moïse un jour avait demandé à Dieu de le voir. Oh Jésus. Oh Dieu. Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, Dieu, je vais te voir. D'ici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Tu m'as toujours parlé. Mais je vais te voir. Dieu dit oui, je passerai devant toi et tu me verras. Dieu est venu devant Moïse, il dit, mets-toi sur les rochers. Quand Dieu avançait, il prend sa main, il met sur le visage les yeux de Moïse. Quand il passe, Moïse, Dieu enlève la main, Moïse regarde, il voit seulement le dos. Alors Moïse dit, mais Seigneur, moi je voulais voir ta face. Dieu lui dit, Moïse, mon ami, personne ne peut voir Dieu vivre. Amen. C'est pourquoi quand nous disons colonne de feu, Dieu est caché à l'intérieur. C'est son vêtement. Donc la lumière là, tu peux le voir. Quand les fois mon âme disait dans son église, hein, j'ai vu la lumière sur cette sœur là. Alors il commence le discernement. C'est cette lumière là, l'ange de l'alliance, qui disait à Frère Branham des choses qui concernaient la personne. Amen. Tu viens de Chicago. Tu es venu ici, ce n'est pas pour toi. Tu es venu parce que ta fille est malade. Il voit le numéro de la maison. Il voit la rue. Il dit, tu habites dans telle maison, tout ça. La porte de votre parcelle, c'est la couleur blanche. Il dit, ta fille souffre du cancer. Tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec ton mari. Il est assis quelque part là. Il a porté une chemise blanche. Et devant la poche de sa chemise, il y a un paquet de cigarettes. L'homme qui était là, il tombe, bim! C'était la colonne de feu qui disait au frère madame les choses qui se passaient. C'est ça, c'est l'Esprit de Dieu, non? Amen. Maintenant, entre Israël et nous, frère, vous-même répondez.
Et il voyait la colonne de feu visiblement, physiquement. Il voyait ça physiquement, visiblement. La Bible dit que ils les ont vu la colonne de feu, mais ils sont tous morts. Donc disons qu'ils avaient vu Dieu. Amen. Ils voyaient Dieu, mais ils sont tous morts dans le désert. Il n'y a que 2 personnes qui croyaient vraiment au message de Moïse dans leur cœur. Josué et Caleb. Vous voyez, le problème ce n'est pas la multitude des gens, ce n'est pas le nombre. Le problème c'est de croire. Je disais à des frères ici, je dis, quand vous lisez dans Nombre chapitre 14, hein, les passages que nous avons lus le dimanche ici, lisez tous les textes. J'avais eu pitié de Caleb et Josué. Frère, quand Caleb et Josué sont revenus de l'excursion là-bas, ils sont venus dire au peuple que nous avons trouvé le pays. Le pays est bel et bien là. Amen. Amen. Les 10 espions disaient non, 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 non. Nous avons vu le pays, mais nous sommes comme des sauterelles devant le fils d'Anak. Amen. Vous voyez la foule, hein? Les 10 espions ont influencé tout le peuple. Josué et Caleb étaient restés parce qu'il y avait 12 espions. Amen. Il n'y avait que les 2 personnes qui disaient le contraire. Amen. Ils disaient non, nous sommes capables Amen. de prendre le pays. Les autres disaient non, vous voulez que nous puissions aller mourir là-bas? La Bible dit qu'on les a placés là pour les lapider. Je me suis mis à les placer, j'ai eu pitié. Ouais, ces gens-là, quand ils lapidaient, ce n'était pas de la blague. Oui. Souvenez-vous de comment ils ont lapidé Étienne. Amen. Donc si ce n'était pas l'intervention de Dieu, si ce n'était pas l'intervention de Moïse, Josué et Caleb seraient lapidés. Amen. À cause de quoi? Parce qu'ils ont cru. Amen. Ils ont dit que nous sommes capables Amen. de prendre le pays. Vous êtes avec moi? Amen. Croyez, croyez dans le cœur. Croyez. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Prenons Proverbe chapitre 4. Amen. C'est Proverbe chapitre 3, pardonnez-moi. Amen. Amen. Là, j'ai écrit des choses. J'ai mélangé des choses ici. Que quelqu'un puisse me trouver là où c'est écrit « Mon fils, garde ton cœur plus que tout ». Dans Proverbe 4 ou 3. Là, j'ai écrit ma... Celui qui l'a trouvé, qui me dise. Proverbe 3 ou Proverbe 4. Proverbe 4, 23. Merci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. C'est Proverbe 4. Amen. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose.
Car c'est de là que, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Ton cœur, tu dois bien le protéger. Amen. Amen. Que dans ton cœur, de mauvaises choses ne puissent pas rester. J'ai écouté le psaume que le frère Godet a lu ici. La Bible dit que ta colère ne demeure pas. Tu dois garder ton cœur. Protéger ton cœur. Car de lui viennent la source, les sources de la vie. Amen, Église. Amen. Dieu regarde au cœur. Je disais à quelqu'un, je ne sais pas à qui, je dis, vous savez, les ministères, Dieu ne donne pas les 100% de secrets à son serviteur. Amen. Amen. Dieu, quand il appelle un homme, il lui donne parfois 50%. Amen. Parce que tu dois connaître ce que tu dois faire dans ce travail-là. Amen. Les 50%, Dieu les garde. C'est comme ce que la Bible parle sur l'arc-en-ciel. On l'appelle arc parce que c'est un demi-cercle. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un demi-cercle. C'est un cercle complet. Amen. Nous voyons le demi parce que l'autre, Dieu l'a gardé. C'est ce que Dieu fait. Dieu donne 50% des secrets. Dieu te dit quand même qui tu es d'abord. Amen. 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 Dieu te dit, il se passera ceci, il se passera ceci. C'est le modèle. Amen. Nous le voyons avec Paul, qui est le modèle de ministre. Quand on dit, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas aussi la parole. Quand on dit Paul est le modèle de ministre, Paul n'était pas marié, moi je suis marié. Branham était marié. Amen. Paul était le modèle des ministres. Avec Paul, nous voyons que Dieu, quand il lui a rencontré ce chemin de Damas, il lui a dit, Paul, toi tu souffriras Amen. à cause de mon nom. Paul le savait. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Paul le savait. C'est ça le ministère. Amen. Alors Dieu garde 50%. Dieu regarde maintenant si tu seras fidèle. Amen. Les 50, il garde d'abord. Il te donne comme un acompte. Il garde les 50. Maintenant, tu marches. Tu marches. Tu vois la chose. Ah oui, merci Seigneur. Ah, donc Dieu va faire encore l'autre. Tu continues, tu persévères. Parce que tu crois. Amen. Dieu te donne ça pour que tu puisses croire vraiment dans ton cœur. Ne pas douter Amen. que c'est lui qui t'a appelé. Amen. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. Amen. Vous comprenez? Tu continues à marcher. Quand Dieu voit ta fidélité, il vient te donner 10%. Encore, il ajoute un peu 10%, tu as 60%. Dieu continue à regarder ta fidélité, surtout ton cœur. William Marion Branham n'avait pas réussi tous les secrets. Amen. Dieu lui donne le ministère. Amen. En 1933, Dieu lui a parlé, il lui a dit que voilà, je t'envoie avec un message. Mais plus tard, Dieu est venu lui dire, maintenant, si tu es sincère. Amen. Le ministère monte comme ça. Quand tu regardes, ah, tu n'es pas tombé avec des femmes. Tu dis, oh, donc, oh, il a craint ma parole. Amen. Là, il craint ma parole. Amen. Dieu te donne seulement un petit succès. Toutes les sœurs de l'église, c'est de maîtresse. Comment Dieu peut ajouter? Tu vas demander pardon, Dieu te pardonne, mais le sacerdoce, il le retire. L'onction, c'est le sacerdoce. Amen. L'onction, c'est le sacerdoce. Amen. Les sacerdoces, Dieu va les retirer. Tu vas rester seulement avec la parole. Tu viendras, tu prêches, Branham. Frère Branham dit oui.
Mais l'onction, les sacerdoces, pense que, frère, c'est la vérité. Garde ton cœur plus que tout, parce que de lui viennent les sources de vie. Mais peut-être que Dieu est en train de donner la vie. Le frère Bonhomme dit, le frère Bonhomme dit ceci. Est-ce que un homme peut-il donner la vie? Le frère Bonhomme dit non. Mais un fils de Dieu le peut. C'est là où le prophète interprète Jean 14, 12. Il dit les plus grandes choses, les grandes œuvres que Dieu avait promis, c'est de donner la vie. Un ministère, ça donne la vie. Donc un ministère, c'est comme une mère. C'est comme une femme qui donne les enfants. Un ministère, si ça ne donne pas la vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ou soit toi-même, tu es allé demander à Dieu, donne-moi le ministère. Oui. Mais si c'est Adam que Dieu a cherché, Adam, oui, tu sais, différent. C'est différent, frère. Ne craignons pas la colonne de feu. Amen. Je vous ai déjà expliqué, c'est le frère qui l'a dit. Amen. La colonne de feu, c'est l'habit de Dieu. Amen. Parce que les gens aujourd'hui discutent sur ça, tout ça. Non. Là où deux ou trois sont assemblés, il est là, non? Amen. Spirituellement. Amen. Pas physiquement. Avec Israël, c'était physiquement. Amen. Visiblement. Amen. Alors que ils sont tous morts. Amen. Ceux qui avaient vu Dieu, disons ça comme ça, mais ils sont morts. Les Datans, les Corées, les Abiram, tout ça, ils ont été engloutis à cause de leur mauvais cœur. Mais ils voyaient Dieu. Donc quand ils voyaient Dieu au-dessus de la tente d'assignation là, il y avait des mamans qui travaillaient là. Donc ils étaient habitués. Oui. Parce que la Bible dit que c'est la colonne de feu qui conduisait Israël la nuit. Amen. Et le jour, c'était la colonne de nuée. Donc c'était la même chose qui changeait de forme. Amen. La nuit, ça donne la lumière. Et le jour, c'est la nuée. Amen. Donc il y avait une maman là qui avait son enfant à côté. Regardez là, il avait la colonne de feu là. En ce moment, on a bassin, la désert. Ils étaient habitués. Maintenant, entre eux et nous, je veux que vous puissiez réfléchir d'abord. Qu'est-ce qui était mystérieux? C'est eux, ce n'est pas nous. Amen. Selon les frères Bonhomme, quand ils parlaient de la colonne de feu, c'est au-dessus de cette chose, les gens doutaient. Oui. Un jour, pendant la réunion d'Abraham Tabernacle, la colonne de feu, visiblement, ça là, ce n'était pas dans une vision. Lisez le message. Visiblement, c'est entré dans l'église. Quand c'est entré dans l'église, les gens couraient. Une soeur courait là. Hey, elle est là. Elle vient toucher comme ça. Le prophète dit, Salah a dit aveugle pendant quelques jours, plusieurs jours. Je veux que vous compreniez c'est quoi cette lumière. Amen. On ne peut pas voir Dieu vivre. Amen. C'est l'habit de Dieu. Amen. Lui se cache toujours. C'est le logos. Amen. Il se cache là à l'intérieur. Maintenant, si on le prophète dit, dans les temps passés, quand quelqu'un disait, j'ai parlé avec Dieu, les gens le croyaient. Dans les temps passés, là, dans l'Ancien Testament. Mais il dit maintenant, si quelqu'un dit qu'il ne parle pas avec Dieu, on doit s'étonner aussi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est devenu plus visible, palpable que dans les temps passés. Amen. Amen. Dieu aujourd'hui il parle parce qu'elle est dans les derniers jours. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Des vieillards auront des songes, des jeunes auront des visions. Amen. Croire du cœur, il faut croire. Amen. Daniel
croyait dans son cœur. Amen. Quand ils étaient enlevés de Jérusalem, d'Israël, pour les émener, quand on ne dit pas amener, émener. Ça, c'est les Français. Autant il y a quand même un qui est la classe. Émener, c'est-à-dire par force, de force. Ah. Quand on les a pris là-bas pour les émener à Babylone, Daniel croyait à la prophétie de Jérémie. Amen. Vous savez, comme je dis, les groupes, hein, on peut être dans un groupe, mais dans les groupes, ce n'est pas tout le monde qui croit. Amen. C'est la vérité. Amen. Daniel a pris les rouleaux de Jérémie. Il a dit, Jérémie avait prophétisé que ce peuple fera 70 ans dans la captivité à Babylone. Daniel a regardé. Oh, c'est comme s'il avait même Soutouki. Il a sursauté, dit, oh, mais ça fait déjà 68 ans qu'on est en captivité. Regardez comment quelqu'un, quand il croit dans son cœur, pas dans la tête, dans le cœur. Amen. Daniel convoque ses amis. Il dit, mes amis, selon cette prophétie, logiquement, il doit nous rester que 2 ans. Amen. Alors nous devons commencer maintenant à prier, à réclamer notre liberté. Amen. Si Dieu avait parlé, si c'était Dieu qui avait parlé à Jérémie, alléluia. Le frère Branham me dit, l'âge le plus court dans les 7 ans de l'église, c'était l'âge d'Éphèse. Il dit maintenant, l'âge d'Éphèse et l'âge de Laodicée, l'âge de Laodicée sera l'âge le plus court. Amen. Amen. C'est là quand je vois mes enfants ici qui ont reçu le baptême, je ne pouvez pas imaginer ma joie. Amen. Peut-être que moi je pensais que Dieu va leur donner le Saint-Esprit quand ils auront la majorité, tout ça. Mais Dieu leur donne là, en étant mineur. Le prophète dit Laodicée, c'est l'âge des actions rapides. Amen. Jésus revient bientôt. Maranatha. Moi, je suis étonné de voir que les prédicateurs s'étonnent que les petits enfants comme ça reçoivent le baptême du Saint-Esprit en étant mineurs. C'est normal. Amen. Parce que c'est ça les tickets, c'est ça les billets. Pour aller dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Des enfants comme des Nathan là. Qui ont soif du Saint-Esprit. Que Dieu a donné le Saint-Esprit. C'est parce que Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas quand. Moi, je ne sais pas quand. Amen. Mais nous croyons que l'Odyssée est l'âge le plus court. Amen. Les calculs là, je n'aime pas les faire. Et ça, là, il va nous en rendre. Oui, c'est vrai, pasteur. Je dis la vérité. Amen. Amen. Oui. Amen. Parce que c'est la prophétie, il nous reste 2 ans. Amen. Ah. C'est la prophétie. Ça va pas. Le prophète dit c'est l'âge des actions rapides. Nous, Amen. quand nous regardons les choses, comment ça se passe, oh, ça fait peur. Ça se fait peur. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Regardez Daniel. Daniel a commencé à prier quand il a vu qu'il restait 2 ans. Il dit non, non. Les célibataires, achetez vos robes, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est OK. Robe et tikali, Aminata, on dit à l'olata. C'est pas des problèmes. Parce que nous devons partir. Le prophète dit, hein, pour l'enlèvement, hein, tu fais les projets de mariage, fais. Amen. Tu veux construire une maison, construis. Amen. Tu veux faire des formations, ajouter des diplômes, fais. Amen. Ne dis pas que non, parce que Jésus revient,
Moi, j'attends. Oh non, comme on avait dit le dimanche, pasteur, tu nous avais dit que nous sommes rentrés dans la 3e pièce. Il nous a pris en charge. Donc, Karim a beaucoup de noms. Ne croisez pas les bras. Achetez des robes de mariage. Attendez, l'époux viendra. L'époux s'est elle-même préparée. Si ce n'est pas dans les bagages physiques, ça sera dans les bagages spirituels. Kuna eleki obio mozo kanisa. C'est ce que le pauvre bonhomme dit. Le pauvre bonhomme dit qu'un enfant, hein, quand il est dans le ventre de sa mère, quand il entend les bruits là autour de sa maman, l'enfant a peur. Il dit, oh, ici dans le ventre, je suis seul. Je suis dans la paix. Mais là, les bruits que j'entends là, je vois que là il y a le désordre. L'enfant a peur de sortir du ventre de sa mère. C'est ça l'enlèvement. On se dit, mais ça sera comment? Quand on les kebab, donc on les hamburger, est-ce que vous les avez? Parce qu'on ne sait pas. Mais l'enfant là, le bébé là, quand elle sort, vous voyez, c'est pourquoi l'enfant crie. Vous voyez quand il crie là, c'est parce qu'il a peur. Oui. On prend l'enfant, on met sur la poitrine de maman. Mais quand il commence à téter, il dit, Bino va goubou et puis ça là. El Shaddai. C'est ça l'enlèvement. Et le prophète dit, même quand, amen, on va aller de l'autre côté, c'est comme tu étais un homme, tu étais, pardon, un porc, un cochon, tu es devenu un homme. On te dit maintenant, retourne encore un porc, tu n'aimeras pas. C'est là où vous voyez dans les expériences de tous ceux qui sont partis de l'autre côté, quand on lui dit de retourner, quand il regarde son corps, il dit, le corps, même si tu es jeune, d'une vingtaine d'années, mais quand tu regardes ton corps, c'est un vieux corps. Amen. Amen. Et beaucoup de gens avec cette expérience, ils ont refusé d'y retourner. Amen. C'est pourquoi Paul dit, ce que nous serons n'a pas encore été révélé. C'est là où on voit le corps glorifié, le corps céleste et tout ça. Un corps qui peut apparaître et disparaître. Est-ce que vous avez encore voir la seconde? Non. Il y aura un petit bando qui va l'inventer l'innoguité pour la bonne. Pour le temps, bah! À ça, on dit dans la Chine. À la vie, ah, c'est à cause de ça, frère. Je vais vous rigoler, mais en réalité, c'est comme ça. Amen. Les magiciens, là, c'est parce que, frère, Dieu garde nos âmes. Il garde nos âmes. Je vais terminer dans 2-3 minutes ici. Croire du cœur. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Dans Psaume chapitre 12, Psaume 12. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Je vais commencer au premier verset. Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont. Dans le de tu y es parti et tu nous as laissés. Nous avons pleuré comme on pleure son frère. Et pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? Les hommes pieux s'en vont. Les hommes saints, les hommes justes. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit de fausseter les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Vous voyez? Dieu ne veut pas que nous ayons cœur double. Amen. Amen. Ce que tu dis à ton frère, à ta soeur, que tu puisses vraiment les penser. Amen.
Dernièrement, je suivais une bande. J'ai dit, Seigneur, merci pour le prédicateur. C'était le pasteur Carlos. Il a dit quelque chose, ça m'a beaucoup touché. Je l'ai dit, moi aussi. Mais là, c'est comme si Dieu est venu m'ouvrir les yeux. Il dit, je veux que vous soyez bénis plus que moi. Amen. Amen. C'est comme si Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai compris la chose qu'il voulait dire. C'est vrai, frère. Quand tu dis, Seigneur, que Michel soit béni plus que moi, si tu le dis dans ton cœur, si Dieu le fait, Dieu va t'élever encore. Mais nous freinons. Donc, il ne faut pas dire des choses avec double cœur. Imagine-toi. Moi, je dis que Lika soit béni plus que moi. Et quand Lika sera béni, moi je suis pasteur, non? La dîme que Lika viendra donner. S'il a 10 millions, maintenant la voix bébé. Ayez cette révélation-là. Que la soeur peut tous soit béni plus que moi. Parce que si tout le monde est béni, élevé, et tu le dis de ton cœur, jouez vous à la tête. Tant qu'on a de quoi côté à la tête, autant la tête, on va le mais yo tombé au Sénat Ginzama pas mola et plus que yo. Quand ça va salir, on commence à regarder les autres. Le pasteur Plusman de Dallas vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a donné 2 témoignages. Il avait salué particulièrement les gens qui connaissent, je les avais déjà dit. C'était avant-hier. Il m'avait donné 2 témoignages dans son église. S'il me suit, c'est Maman Lydia qui nous suit tout le temps. Elle est abonnée. Et le pasteur Plusman m'a dit, moi je vous suis tout le temps. La fois passée, il a vu comment le frère Eli qui a chanté ici. Et il voulait même venir. Mais on a un programme avec lui pour l'année prochaine. Il dit, bon, on verra ça. Il voulait même venir. Il dit, j'ai vu l'église a grandi. Parce que lui connaît l'église quand on était dans la petite salle là. Il dit, pasteur, vraiment l'église a grandi. Mais il m'a donné des témoignages. Frère, c'est là où je vous dis ces choses. Je vais terminer. N'ayez pas double cœur. Il y a des gens, quand ton frère commence à te donner un bon témoignage, aujourd'hui, j'ai vu là, les filles là, Naomi, mes enfants là, Maria, Sharon, Rosanna, Victoria, 15 h, moi je suis monté pour dormir, me reposer pour la réunion. Elles étaient dans la cave en train de prier. J'ai dit au Seigneur merci. Merci Seigneur. Parce qu'il y a des gens, quand tu lui donnes des témoignages, ah, moi vraiment, j'étais là en train de prier. Comme toi tu n'aimes pas la prière. Ah, or la révélation c'est quoi? Vous rigolez, vous riez, ça nous fait du bien tous. Mais je vais vous dire la révélation c'est quoi? Moi j'ai compris une chose. Hein. La Bible dit, je mets un peu le témoignage de côté. La Bible dit, quand Dieu agrée la voix d'un homme, il le met en face de lui-même ses adversaires. L'écriture, là, vous allez comprendre dans le témoignage que je viens de vous donner. Frère, chaque témoignage que tu écoutes, toi, dis-toi que Dieu me donne ça parce qu'il veut m'élever. Que Dieu permet que j'écoute ça, c'est pour me bénir. Et j'écoutais, on a fait plus d'1 heure avec les pasteurs Plusman en ligne. C'est moi qui l'avais appelé, bien sûr. Mais c'est lui qui parlait. Moi, je me suis dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parce que c'est moi qui l'ai appelé. Je l'écoutais. À la fin, c'est là où j'ai compris le message que Dieu voulait me donner. Par les pasteurs Plusman. Mais les pasteurs, je vais te dire une chose.
Quand dans ton église, tu vois des frères et des sœurs ne sont pas bénis, ne te pose pas de questions. Soit il te critique. C'est ce qu'il m'a dit à la fin. Il dit parce que pasteur, si quelqu'un croit à ton ministère de tout son cœur, Dieu est obligé de le bénir. Je dis, oh, c'est ça la leçon de tous les témoignages qu'il m'était donné ici. Amen. Croyez de tout votre cœur. N'allez pas quand tu écoutes la prédication de notre prédicateur, tu appelles une autre sœur, tu commences à dire, mais tu as vu, mais le pasteur, lui, il ne dit pas comme ça. Hein. Dieu ne te bénira pas. C'est la malédiction que tu te cherches. C'est le blocage que tu cherches. Il dit, pasteur, moi j'ai vu des frères venir dans mon église qui étaient dans d'autres églises, là où, pardonnez-moi pasteur parce que c'est en ligne, là où les gens croyaient la plénitude d'Abraham, de fausses doctrines compliquées. Et quand les frères viennent dans mon église, je lui ai dit, frère, tu dois croire à la parole que je prêche, à ma doctrine ici. Et si tu le crois de tout ton cœur, je te dis, Dieu te bénira. Dis le frère s'est attaché de tout son cœur au ministère de son... Dieu on ne le voit pas, frère. Dieu on le voit au travers de ses serviteurs. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, hein, ils sont dans les dénominations, mais en étant dans les messages. Oui. Continuons dans la position de nous. Et ça position de nous. J'ai caché des titres que je vais prêcher. Ces prédications que nous allons peut-être jusqu'à la fin de l'année. Peut-être on va rentrer même 2022 si Dieu ne vient pas. Ma prédication, vous mon nom. Je ne vais pas vous donner des titres. J'ai préparé 10 titres comme ça. Après les voiles intérieures, il y a un autre titre. Notre titre. Jusque peut-être on va rentrer en 2022 avec ces prédications. Parce que c'est ça qui a encore allumé le feu de ma patate tabernacle. Comment je vais les laisser? Vous êtes avec moi? Amen. Parce que tu te dis dans ton coin, non, moi j'ai le message, tu vois, tous ceux-là qui ont l'onction là, donc moi il va débitant. Frère, hein, le pain qu'on changeait dans la deuxième pièce, dans le lieu saint, ce pain-là, ça gâtait sa poussée. Les frères Branham dit, vous devez mettre de côté vos expériences qui sont rouillées. Rouillées là. Amen. Mettez ça de côté. Amen. Quand vous entrez dans le sein des saints là-bas, les expériences sont toujours nouvelles. Amen. La femme de frère Gaston, la sœur Blani, me dit, pasteur, la nuit de dimanche à lundi, je n'ai pas dormi. L'onction, l'onction. Je voyais seulement la colonne de feu là, toute la nuit. La fille ici, Adeline, le dimanche, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, elle est toujours sous l'onction. Toujours. Toujours sous l'onction. Amen. Nos vieilles expériences là de parvis intérieur là, mettons ça de côté. Ça c'est le pain qu'on renouvelait, la flamme s'éteint dans les chandeliers, tout ça. Quand la flamme s'éteint, on vient encore mettre après le feu. Mais quand vous entrez dans les saints des saints là-bas, on n'allume plus le feu. Le soleil ne se couche plus. Les chandeliers ne s'éteignent plus. La colonne de feu, qui va éteindre la colonne de feu? Personne, frère. J'ai dit au pasteur Plusman que Dieu te bénisse. Amen. Que c'est la vérité. Amen. Pourquoi tu n'es pas béni?
Est-ce que quelque part, tu as double cœur? Amen. Parce que ce n'est pas normal. Amen. Quelque part, des choses que je prêche, toi, tu réfutes ça. Amen. Tu me contredis peut-être quelque part. Oh non, moi, je ne crois pas vraiment ce que le pasteur a dit là-bas. Je ne crois pas trop ça. C'est une malédiction. Amen. C'est comment? Le pasteur me donne un témoignage. Je vais le donner. Je sais qu'il en parle à son église. Ça m'a fait beaucoup de bien. Frère, hein, Dieu entre dans les paroles de ses servants. Je vais vous dire ça maintenant. Je vous dis la vérité. Un véritable serviteur de Dieu, il peut changer votre vie. Frère, moi je ne suis pas un véritable, je parle de véritable serviteur de Dieu. Je ne suis pas un véritable serviteur. Je vous dis la vérité. Frère, un véritable serviteur de Dieu. Hein. Je dis bien un véritable. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais un véritable serviteur de Dieu peut changer ta vie. Aujourd'hui, les dénominations, ils ont pris ça, et ils ont fait des choses avec ça. Oui, c'est ça. Ils ont mangé les gens des enfants de Dieu parce que ils ont vu que nous sommes des croyants en fait. En réalité, nous sommes des croyants. Comme ils ont vu que les gens sont des croyants, c'est là ils ont joué des enfants de Dieu comme ça. Mais je vous dis, un véritable serviteur de Dieu peut changer ta vie. Moi, je ne prétends pas d'en être un. Moi, je vous dis seulement la parole. Un véritable serviteur de Dieu. Donc ta vie là, quelque part, on t'a pris, on t'a mis dans une bouteille, on t'a enfermé quelque part. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas faire ceci. Mais quand Dieu envoie un véritable, il peut changer ta vie. Vous connaissez la société Tesla. Les Américains, Tesla. Les gens qui font des voitures électriques. Les voitures électriques, vous voyez la Tesla. Vous aussi, vous ne connaissez pas la technologie. C'est la voiture la plus chère là. Ça s'est fait aux États-Unis. Le pasteur me dit, un frère dans son église croit tellement en lui. Ce frère-là, il fait encore... Je vous dis, pasteur, pardonnez-moi. Je sais que c'est en ligne. Le frère-là est encore étudiant. Là, on cherche des ingénieurs. On cherche des ingénieurs. On les prend au travail. Parce que le pasteur avait prononcé la parole. Et je ne vais pas dire son salaire ici. Combien il gagne par heure. Vous voyez ici, nous gagnons 10 € par heure, 12 €, 13. Si je vous dis par heure, combien il gagne, ça va beaucoup. Frère, à cause de la confiance qu'un homme peut donner à un serviteur de Dieu. Amen. Et il arrive là-bas. Et dans cette entreprise-là, il y avait dans un cercle peu fermé, il n'y a que des francs-maçons, tout ça, des occultistes. On demande à ces frères-là, mais toi qui t'as engagé ici? Il les répond, c'est mon Dieu. Qui m'a mis ici. Amen. Gloire à Dieu. C'est mon Dieu qui m'a mis ici. N'ayez pas de double cœur. Ça ne vous profite pas. Parce que ta régression, ça sera tellement visible aux yeux des gens. Les gens vont se poser la question, est-ce que tu as cru vraiment, réellement? Quand même, tu peux être ici à un moment où tu dis, ah, Seigneur, il y a un moment où tu tout
parce que c'est peut-être parce que tu ne crois pas au ministère qui est devant toi de tout ton cœur. J'ai dit au pasteur plus même que Dieu te bénisse. Amen. Jésus est venu disant aux pharisiens, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. Oh. Est-ce que Jésus est Dieu? Ils sont des personnes. Non, une personne. Mais dans cette dispensation-là des fils, il disait aux pharisiens, aux juifs, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. Il était visible. Oui. Amen. Prédication, le titre c'est quoi? Croire du cœur. Amen. Nous allons prendre le paragraphe 41 parce que là je termine. On m'a dit qu'il y a un problème de transport. Au paragraphe 41, le prophète dit ceci. Eh bien, je me suis souvent demandé ce qui se passe. Mais les hommes en arrivent à vivre si près de la présence de Dieu. Ce n'est pas par votre choix. Amen. C'est par l'élection de Dieu. Amen. Que vous vivez à ce niveau Amen. où vos propres facultés intellectuelles n'ont plus rien à voir avec cela. Amen. Donc le prophète dit ici que à un moment donné, il y a des gens qui arrivent à vivre tellement dans la présence de Dieu. Amen. Ils arrivent à un tel niveau que leur faculté mentale, intellectuelle, ne fonctionne plus. Amen. Donc, eux, ils ont seulement l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Je vais continuer. Amen. Le prophète dit ceci. Remarquez, au paragraphe 44, je me suis mis à penser à ceci, qu'il est possible que quand un homme comme les apôtres, des véritables hommes de Dieu, vous arrivez à vivre plus près de Dieu et que Dieu, par sa grâce, opère par vous, plus vous avez Dieu, plus vous devenez pieux, c'est-à-dire saint. Vous voyez? Parce que vous arrivez à vivre plus près de Dieu. Amen. Il dit, plus la vie éternelle entre, plus elle fait sortir de vous l'intellectualisme. Amen. Vous voyez? Amen. Donc plus vous vivez plus près de Dieu, plus la vie éternelle entre en vous, ça fait parce que les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Amen. Dans l'âme, je vous ai dit, il n'y a qu'une seule faculté là-bas. Soit le doute, soit la foi. Pas les deux à la fois. Amen. Plus la vie éternelle entre, tu vis plus près de Dieu, de la présence de Dieu. Les gens ne te comprendront pas. On dit, oh, mais une belle fille comme ça, tu n'as pas de copains. Oui, parce que tu vis plus près de Dieu. Ton frère, non, parce que tu vis plus près de Dieu. Plus la vie éternelle entre, plus ça fait sortir l'intellectualisme. Et le prophète dit, oh, je n'ai pas l'intention d'être fanatique. Je vais être un croyant vraiment sain et normal. Voyez, sans un tadisme, mais un vrai croyant, très solide et intelligent. Et maintenant, observez, j'ai vu cela marcher. Et de penser que si l'on entre en contact avec Dieu, il arrivera que ce ne sera plus votre voix. Amen. 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 La sœur Touma m'a dit, m'a parlé de dimanche, pas dimanche passé là. Le dimanche avant de partir en Belgique. Il m'a dit, papa, à un moment donné, tu étais en train de parler, ta voix à toi, j'écoutais la voix de Branham. Puis comme on écoute la voix de frère Branham dans les bancs, dit, je n'écoutais plus ta voix. Moi je dis, je ne sais pas. Amen. Branham ne parlait pas français, Amen. il parlait anglais. Amen. Les timbres de ta voix, ça va devenir comme la voix de Jésus. Amen.
Cette fille, hier, elle me parlait. Je ne l'ai pas reconnue. Parce qu'elle a fait une expérience de me raconter ça hier. J'ai dit même à maman. J'ai dit, j'entendais la voix d'Andéline, mais ce n'est pas la voix que toi tu connais là. Merci Seigneur, alléluia. Je n'ai pas reconnu sa voix. J'ai dit à ma femme, oh, mais c'est Andéline qui me parle, mais la voix, parce qu'elle m'expliquait l'expérience qu'elle a fait les dimanches ici avec Dieu. Dis papa, depuis le dimanche, je sens un feu dans mon cœur, brûler continuellement. Continuellement un feu brûler dans mon cœur. Même les timbres de sa voix avaient changé. Amen. Vous avez la base de vous sentir impudicité dans la voix. Impudicité. C'est vrai. Pité, vous vous sentez pité. D'accord, c'est frère les gars? Donc, vous vous sentez onction à pité. Amen. Il y a impudicité. Oh, quand on est dans la présence de Dieu, mais la voix naïe. La voix c'est l'autre dit Amen. Oyo. Kindumbe zao. Amen. Putain zao. Oh, le peuple me dit ceci. Il arrivera que ce ne sera plus votre voix. Ce ne sera plus votre pensée. Cela devient la pensée de Dieu et la voix de Dieu. Vous êtes juste, le frère madame voulait dire un cep, il dit, vous êtes juste un sarment. Amen. Parce que vous êtes rattaché au cep. Amen. Les filles connaissent l'exhortation que je les avais donnée dans la cave le jour de leur baptême. Le sarment, c'est la branche qui est attachée à l'arbre. Amen. Jésus est le cep, l'arbre. Amen. Et nous sommes les sarments, la branche. Amen. Et ce n'est pas l'arbre qui produit des fruits, mais c'est le sarment, la branche. Moi, prenez-moi maintenant comme l'arbre. Le cep, à mon bras là, c'est le sarment. Et les doigts là, c'est des fruits. Amen. Ce n'est pas le cep qui produit les fruits, mais c'est donc maintenant nous qui sommes des sarments, nous sommes attachés au corps de Jésus qui est l'arbre. Les doigts là, c'est des fruits. Ce n'est pas, si vous voyez les 5 mains, les 5 doigts là, sur la tête, un enfant né comme ça, vous le voyez un monstre. Donc moi, dans la botanie, le beau est dans la moutoire. Les cèpes avec les fruits. Jésus, pour produire des fruits, il a besoin de sarments. Amen. La branche. Et quand vous êtes attaché à Jésus, plus les jours passent. Oh, beaucoup d'années dans la parole. Comment les jours passent, tu oses compter un message tout. Ou bien il va n'être belé. Amen. On est pas bon na Yesu na kati na yo. Ba tu azumu na koza mutu songi. Ba tu azumu na kaka malobano za ya mabe. Mutema mabe. Amen. Et le bina ko kote mafuta bi yango nde tozo boya. Amen. Ou meni le luba comment malobano za maloba mabe et puis kaka batu. Il faut malobano comme maloba mungu ya Yesu. Amen. Quand vous avez le baba, vous avez le nom. Yes, à tous en robe, à tous en gif, mais yes, vous avez le baba. Timbre ya voix na yo, et comme timbre ya Yesu. Yo timbre le baba, nous dans la foi nous sentir de méchanceté. Timbre na soupe, ça méchant. Frère, vous avez méchanté. Amen. Oboza na bolingo nzambe na mitema na bino. Amen. Ata batu baboyi bino, ata batu bayini bino. Ata batu balinge boza bayuma likambu te. Amen. Ndima ozala yuma mpona Yesu. Amen. Na bande koyebisa mwasi na ngai. Nalobi lelo ba pasteur mingi basufraka.
Mais l'église est bagatée. Alors, merci pour nous. Moi, si on a ma pessimiste. Je vous dis, frère, beaucoup de pasteurs souffrent. Parce que le pasteur n'a pas quelqu'un là où il va aller dire ses problèmes. Oui. Pasteur, il y a des gens qui moi, si je suis un chantage, je suis dans Saliboy. L'église est Gokufa. Si je suis dans Saliboy, tu es dans le ministère de Gokufa. Et pas si le pasteur est dans le chantage. Beaucoup, je vous dis, devant Dieu. Amen. Sur les 100 pasteurs dans le monde, même 80 souffrent comme ça avec leurs femmes. Amen. Oui. Il y a des gens qui ont est-ce qu'il y a eu que l'on banal? Tant on souffrir de moi ça. Et moi, c'est une faiblesse, non? L'église est Gokufa. Ce qu'on s'appelle l'église est Gokufa. Et ce qu'on s'appelle, mon gars, pasteur, comment, Bible dit que femme soit soumise, mais pasteur, ne pas soumis mon frère et pas sœur. Mon gars, pasteur, elle a dit ma cravate, mais il est soumis. Marie aimait vos femmes. Amen. Mes femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Mais les pasteurs soumis à sa femme. Parce qu'à l'église est recouverte. Je vous dis, les pasteurs souffrent. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Comme Christ a aimé l'église. Je peux continuer ce que... Vous êtes juste un cep dans aussi, ça n'a 21 ans. Le problème est que tu as en vacances. Vous avez la crèche. Vous êtes juste un cep, ou plutôt juste un sarment. Il est le cep, et si c'est son esprit qui entre et donne la vie, tant que vous pouvez vous mettre hors du chemin, il va remplir cela. Et alors vous pouvez devenir un témoin, juste comme l'arche de Noé était un témoignage. De même que Jésus était un témoin de Dieu. Amen. Si seulement vous vous videz de vos pensées intellectuelles et donnez libre cours à Dieu, il peut manifester son caractère. Amen. Par votre abandon, videz-vous complètement. Amen. Faites sortir le monde, ôtez les doutes du chemin. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Croire du cœur. N'ayez pas double cœur. Gardez votre cœur plus que tout. Battez la montée manayou. Montez à Kolobelo, ma belle pasteur nayoté. Le frère Gaston me disait, parce qu'il a mis la photo de dimanche ici sur son profil. Il y a un prédicateur au Congo qui a vu ça. Il demande, frère Gaston, mais ça c'est sur les surnaturels. Comme on ne me voit pas là, je suis un peu caché. Il dit, mais c'est qui ce pasteur? Lui dit, c'est le pasteur Nzundu, c'est mon pasteur. Oh oui, je connais cet homme-là. Non, Dieu confirme que cet homme-là, c'est un véritable serviteur de Dieu. Amen. Alors j'ai dit au frère Gaston, frère Gaston, moi je n'aime pas faire des commentaires sur ces choses-là. Il dit, pasteur, tu as raison. Parce que le frère Branham dit, le prophète parle d'un prédicateur protestant qui avait vu la photo de la colonne de feu. Il a insulté ça. Le prophète est venu dans l'église, il dit, il a blasphémé. Amen. Il me dit, pasteur, je comprends ta position. Tu n'aimes pas que les gens blasphèment. Amen. Vous voyez? Frère, mon toiseau à la TV. Na tombolika cadre na bo. Et pungusi. A kouei. Abandiko senga pardon. Zamba pasteur Robert par Limbi Sangai. Azongi so fungoli TV. Pungusi ya kouei lisusu. Bosi bomona. Et on a un ensemble à commenter. Vous voyez? Un ensemble à commenter. Celui qui veut croire, qu'il croit. Amen.
Moi-même, vous avez vu ma position. Je disais non, je ne vais pas faire je ne vais pas. Jusqu'à ce que Dieu vienne me parler. Amen. Dans les songes. Me montrer que regarde. T'as là, on a live ici. Je vais vous dire une chose. Ma femme me disait, dans la semaine, pendant que moi j'ai refusé ça, elle me dit, chérie, comme toi tu ne veux pas en parler, je te dis, si c'est Dieu, comme Dieu avait parlé à Merlin, mon serviteur, pourquoi il ne veut pas parler de ça, alors que c'est moi qui ai témoigné? Ma femme me disait dans la semaine, me dit, pasteur, chérie, si c'est Dieu qui s'est laissé voir dans ces photos-là, la réunion de dimanche, ça sera une réunion terrible. Amen, amen, Moi, je disais, on va voir. Amen. Ce qui s'est passé ici le dimanche. Amen. Amen. Je vous dis, c'est parce que dans l'église, on vient pour écouter la parole. J'avais fait vraiment un effort de ouvrir la Bible, de prendre un peu le temps de lire la parole et de prêcher un peu. Et ce que j'ai prêché, ce n'était pas ma prédication, comme je devrais prêcher. J'ai pris la conclusion, en fait. Ce que j'ai prêché là, en fait, je n'ai pas pris le début jusqu'à la fin. J'avais seulement conclu. Pour que nous puissions écouter quand même quelque chose. Amen. Quelle présence. Amen. La fille ici, Ivana, qui est déjà Bamba Patata Tabernacle, ça fait 3 ou 4 ans. Mais elle me dit, à l'extérieur, elle dit, papa, c'est la première fois de ma vie, depuis que je suis né. J'ai dit, oh, mais dans ma patate, Dieu s'est manifesté. Il dit, non, papa, moi, depuis que je suis né, de voir ce que je suis en train de voir. Amen. Les dimanches, là. Le frère Alex me dit, pasteur, non. Pourtant, le frère Alex, le premier jour qu'il est entré ici, la présidence qui est ici, et Bamba qui est dans ma bella, on tout. Première fois, quand avant de gagner la deuxième fois, à quoi il y a un jour premier jour, bah, vazako, bah, 20 millions. Mais l'objet pasteur, ce que j'ai vu le dimanche, c'est du jamais vu. Amen. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas le courage. Parfois, nous avons lâcheté. Peut-être je ne fais pas une hypocrisie ou humilité, moi, fabriquer, non. Je ne vais pas vous dire, prenez ça, mettez dans vos maisons. Je ne vous oblige rien. Nous avons déjà la colonne de fer. En fait. Naomi a sali amomi balalobi. Moko na muto ambetu, moko na porte. Nali bosa porte. Amen. Donc, alobi donc ceux qui ba yena sima ba kutali ba yeli boso ba kutali. Avec quelle révélation. Amen. 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 Lèvons-nous. On ne fait pas la publicité de Dieu. Jésus lui-même fait sa propre publicité. Que Dieu soit loué. Merci. Nous allons fermer nos yeux, baisser nos têtes. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'Alizé peut venir devant ici, prier devant à la chair? Par contre, je sais que toi tu es timide. Agenouille-toi là. On t'attend. Annie, arrange. Joie la main sur ma Tiens.
Quoi seulement, tout est possible. Quoi Merci Jésus. Pendant que les musiciens chantent. Seigneur notre Dieu, nos cœurs ne sont pas propres, nos cœurs ne sont pas purs, Seigneur, tu le sais. N'eût été le sang de l'agneau, tu ne nous aurais même pas regardé, Seigneur. N'eût été le sang de la croix, nous n'entrerons même pas dans le sanctuaire. Seigneur, nos cœurs sont torturés. Torturés, Seigneur Jésus. Mais c'est à cause du sang de l'agneau. C'est à cause du sang de Jésus-Christ que nous pouvons te parler ce soir. Oh Dieu, je ne doute pas un seul instant que tu es le Seigneur des Seigneurs. Que tu es le roi des rois. Que tu es le Père et le Maître des esprits. Que tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je ne le crois pas, Seigneur, avec mes lèvres, mais je le crois de tout mon cœur. De tout mon cœur. S'il y avait un homme qui s'était présenté à moi et dit que je suis plus que Jésus, j'allais l'accepter, Seigneur. Mais moi-même j'ai vu de quoi tu es capable. Moi-même j'ai vu où tu peux commencer avec un homme, où tu peux amener un autre. Ce n'est pas de l'histoire pour moi. Ce n'est pas un rêve, Seigneur. Mais c'est une réalité. Chaque jour qui passe, tu deviens de plus en plus réel.
que des paroles, mais tes paroles, Seigneur, deviennent la matière. On peut toucher la création. On peut toucher les témoignages. On peut toucher les délivrances. On peut toucher les guérisons. On peut même toucher l'onction. On peut toucher, Seigneur Jésus. Oh Dieu. On peut toucher ces choses. Ne crée pas, petit couteau. Crois seulement. Crois seulement. Que le même Dieu est avec nous. Voyez seulement. Jésus est là. Voyez seulement. Voyez seulement. Jésus est là. Amenez-la ici. Amenez-la aussi ici. Seigneur Jésus, c'est toi qui es bon pour cette fille à la croix. Tu as versé ton sang pour cette fille. Mais qu'elle soit parfumée de la rose de savon dans son âme. Au nom de Jésus-Christ. Il dit de continuer le travail jusqu'à ce qu'elle sera totalement libérée. Sois libérée. Sois libérée. Au nom de Jésus-Christ. Et le feu de Dieu prospère ton âme. Et la terre de Christ est la terre de tes pieds. Je t'arrache. Dès ce moment, là où tu étais, là où tu as été placé dans la prison de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, elle est à toi. Tu présentes cette fille, son âme, son esprit et son corps. Reçois-le dans ton royaume, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, reçois-le dans ton royaume. Je l'amène devant ton trône de grâce et de miséricorde, mon Dieu. Aie pitié d'elle. C'est une innocence. Aie pitié d'elle, Seigneur. Que le sang qui est sur l'autel de grâce, qui intercède en ma faveur, intercède aussi en sa faveur. Tu ne regardes pas et tu ne fais pas exception des personnes. Elle est à toi. Je les place dans tes bras forts. Dans ton filet, au nom de Jésus, que le feu de Dieu puisse détruire tout ce que l'ennemi avait fait dans sa vie. Dans les corps de l'ennemi, Seigneur, qu'il lâche cette fille, qu'il soit dispersé au nom de Jésus-Christ. Sois libre, je coupe les chaînes de ses pieds. Au nom de Jésus-Christ,
cœurs de pierre. Place, Seigneur Jésus, les cœurs de chair. Et donne le Seigneur de ton esprit. Qu'elle comprenne maintenant la parole. Et qu'elle donne sa vie totalement à toi. Elle est à toi maintenant. Bénis-la, Seigneur. Qu'elle soit bénie les jours. Qu'elle soit bénie les soirs. Qu'elle soit bénie dans la journée. Qu'elle soit bénie dans la nuit. Au nom de Jésus. Cet esprit d'accident autour d'elle. Tous ces démons qui cherchent à tuer cette fille. Parce qu'elle est tentée dans cet endroit. Et les chasse loin d'elle. Même sur la route. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle puisse, Seigneur Jésus, être protégée dans les vieux bâtiments des Sion. Sur les ailes d'aigle. Au nom de Jésus-Christ, soit sécurisée. Qu'elle soit sécurisée. Derrière ses boucliers, derrière. Les voiles derrière. Au nom de Jésus-Christ. Et la colonne de feu dans tout. Je chasse tous ces esprits méchants. Sur sa route. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant m'avait dit que le travail continue avec cette fille. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit, oh Dieu bien-aimé, libérée. Qu'elle soit libérée totalement des chaînes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soit libérée des chaînes de l'ennemi. De la prison de l'ennemi. Des zones de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Entre derrière les voiles intérieures. Là où la colonne de feu. Brille. Et illumine les sentiers. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie dans ton âme, dans ton cœur. La vie éternelle. Pour chasser les téléphonismes, l'obscurité dans ta vie. Seigneur, elle est à toi. Je l'amène sous l'autel de grâce. Là où le sang coule. Et ça intercède en faveur d'elle comme en faveur de vous. Elle est à toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et puissant vainqueur. Seigneur Dieu, c'est ta fille. Elle est libre. Au nom de Jésus-Christ. Elle est libre de tous ses rêves, de tous ses songes, de toutes ses images. Elle est libre. Libre. Elle est femme. Et la troisième sphère traverse sa tête jusque sous la plante de ses pieds. Et qu'elle soit sécurisée. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Tout est possible. Seigneur Dieu, je prie pour les oreilles de ta fille. Seigneur, débourdonne-moi, Seigneur. Si c'est l'ennemi qui a voulu boucher ses oreilles, j'enlève les bouchons. Si c'est le bourdonnement pour laver ses oreilles, pour qu'il entende encore ta voix, avec perfection. Seigneur, tu nous as dit ici, un homme qui est dans la